Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 25 août et voici les informations que nous allons développer. Quelle perspective pour la voiture électrique en Polynésie? Pour l'instant, le marché a du mal à décoller. Il représente à peine 2% des ventes de véhicules au Whenua. Le rejet des eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon a débuté jeudi. 1,3 million de mètres cubes au total vont être déversés dans l'océan Pacifique. L'eau est traitée au préalable, mais certains Polynésiens restent dubitatifs. Pour en parler, nous recevons ce soir le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement, Winnie Sage, avec qui nous évoquerons aussi la santé des lagons. Le Tifeifei, un savoir-faire qui demande une certaine minutie, mais aussi de la créativité. Rencontre à la fin de ce journal avec des artisanes de Huahine qui exposent actuellement à la mairie de Fa'a. Merci d'être avec nous. C'est un secteur qui est amené à se développer dans les années à venir, à cause notamment de l'arrêt annoncé de la fabrication des moteurs thermiques en Europe d'ici 2035. La vente de voitures électriques reste pour le moment anecdotique en Polynésie. Il y a encore très peu de bornes de recharge dans l'espace public. Qu'en est-il aujourd'hui et quelles sont les perspectives? Élément de réponse avec Lucille Guichet et Sandro Ly. Très silencieuses et sans odeur d'échappement, les voitures électriques pourraient bientôt conquérir les routes polynésiennes. Adieu la pompe à essence, bonjour la borne de recharge. Oui, mais voilà, dans l'espace public, ces petites boîtes restent encore rares. La société de Didier Berruyer en a déjà installé 36 sur Tahiti et 7 sur Moorea, principalement sur des parkings de magasins ou de restaurants. La plupart des gens qui habitent ici vont recharger chez eux, mais tu auras quand même besoin d'une recharge en 4 km plus important sur ta journée. Par exemple, si tu vas sur la presqu'île et que tu reviens en ville. Et surtout, tu vas permettre à ta voiture de recharger beaucoup plus vite qu'à la maison, sur un réseau de bornes publiques. Aujourd'hui, à peine 2% des ventes de voitures neuves sont électriques, mais le secteur est voué à se développer. Reste à poser un cadre réglementaire pour permettre l'installation de ces bornes dans l'espace public. Le réseau électrique devra aussi s'adapter pour supporter des recharges en nombre. À partir de 2035, les constructeurs ne fabriqueront plus de véhicules thermiques. Donc on passera aux véhicules électriques. Et puis ensuite, il y a le quotidien, mais bien évidemment, parce que les enjeux, c'est d'avoir vraiment, de tenir compte d'une dynamique vertueuse. Cette dynamique, elle est de mieux respirer l'air ambiant. Pour autant, en matière d'environnement, les voitures électriques ne cochent pas toutes les cases. Leur batterie au lithium reste la principale pollution et leur recharge électrique est en fait très carbonée en Polynésie, où 70% de l'électricité provient du fioul lourd et du gasoil. 1,3 million de mètres cubes d'eau contaminés par les incidents de Fukushima il y a 12 ans seront déversés d'ici 2050 dans l'océan Pacifique. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, cette opération est sans risque. Les premières analyses du niveau de radioactivité de l'eau sont concluantes d'après TEPCO, l'opérateur de la centrale de Fukushima, mais ces rejets inquiètent bon nombre de Polynésiens. Le reportage de Nicolas Suir et Arihoete Fafana. Chaque jour, 500 000 litres d'eau ayant servi à refroidir les réacteurs nucléaires de Fukushima sont déversés dans l'océan Pacifique. Une opération qui durera 17 jours et sera répétée à de multiples reprises d'ici 2050. Au total, 1,3 million de tonnes d'eau sera rejetée au large du Japon. Une opération tout à fait habituelle selon les experts, car l'eau a été traitée au préalable. Il y a quasiment une usine de retraitement chimique derrière, qui va enlever tous les radionucléides, sauf le tritium. Il n'enlève pas le tritium parce que le tritium, c'est de l'hydrogène et il est incorporé dans la molécule d'eau. Et donc, on ne peut pas le séparer chimiquement. Donc, il reste de l'eau qu'on appelle de l'eau tricier. Et cette eau tricier, toutes les centrales nucléaires dans le monde les rejettent régulièrement dans l'océan, sous accord de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Pour l'association 193, le risque zéro n'existe pas, surtout avec d'aussi grandes quantités. Quelque chose de grave se produira nécessairement lorsque cette masse énorme d'eau décontaminée à un certain niveau sera déversée dans l'océan Pacifique. Le parti écologiste, lui aussi, est contre cette opération qui se déroule à Fukushima et il s'étonne de l'absence de position de notre gouvernement.
On s'attendait un peu à ce que l'État français ne dise rien là-dessus. On sait ce qu'ils ont fait à Moruro, mais que notre pays, notre gouvernement aujourd'hui, qui a été avec la représentation du Tambini, tête de pont par rapport aux luttes, en tout cas à l'approche qui est de dire stop, pas de nucléaire, on est déçu de l'absence de réaction aussi bien du gouvernement que de la ministre en charge de l'environnement. Le directeur de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire nous rappelle que les analyses après les événements de Fukushima n'avaient révélé aucun changement important dans la faune marine locale. Ainsi, il pense n'en constater aucun, même après le déversement total des eaux contaminées. Et pour parler des rejets des eaux contaminées de la centrale de Fukushima dans l'océan Pacifique, nous recevons ce soir le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement, Winnie Kissage. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour cette rencontre. Est-ce que par rapport justement à ce rejet des eaux usées de Fukushima dans l'océan Pacifique, vous rejoignez l'avis du président de l'association 193, le risque zéro n'existe pas? Oui, on est inquiet, évidemment. On est inquiet en voyant tous ces pays qui sont autour du Japon, limitrophes, la Chine, la Corée, Singapour, qui, eux, sont contre ce rejet, effectivement. On a effectivement dans notre pays aussi beaucoup entendu des rapports d'experts qui, des années après, se sont révélés pas tout à fait justes par rapport à la nocivité des bombes nucléaires qu'on a eues chez nous. Donc aujourd'hui, je pense que c'est de la responsabilité, là je rejoins vraiment Jacques Briand, c'est de la responsabilité du pays, c'est de la responsabilité de l'État de nous garantir que l'on est en sécurité, de nous garantir qu'effectivement ce qui se passe à Fukushima est tout à fait normal et ne va pas produire des effets néfastes pour nous. Pas de réaction contre justement ces rejets de la part de la France, ça vous étonne ou non? Ben, on est un peu sceptique. Il y a quand même trois pays dans le Pacifique qui sont français. La France devrait, effectivement, on apprécierait, nous, dans notre fédération, que la France également demande des comptes ou peut-être dépêche des experts également qui ne soient pas japonais. Les pays qui sont à côté ont également des experts. La propre population du Japon sont inquiets, certains et tout autour. Il y aura un impact vraisemblablement. On l'a vu un petit peu plus tôt, ce sujet sur les voitures électriques en Polynésie, c'est un secteur qui sera amené à se développer. En 2035, l'Europe va interdire la production des moteurs thermiques. Est-ce qu'en Polynésie, le secteur n'est pas assez développé ou pas assez soutenu selon vous? Oui, il n'est peut-être pas assez développé, alors qu'on est un pays qui pourrait être presque à 100%, j'exagère certainement, puisqu'on a besoin de moteurs thermiques encore, mais on ne fait pas de longue distance. On a un pays qui serait adapté complètement à l'énergie électrique pour les voitures. Mais avoir des voitures électriques, il faut aller au-delà de ça, c'est-à-dire que charger sa voiture avec de l'électricité qui vient du fioul, qui a été fabriqué par du fioul, n'a pas de sens. Ça a du sens si vous avez des panneaux solaires et si vous rechargez vos véhicules avec des panneaux solaires. Donc peut-être que c'est au niveau des entreprises qu'il faut faire des efforts. Peut-être que les entreprises qui ont des grandes flottes de voitures, etc., qu'elles aient aussi des garages avec des panneaux solaires. Et là, ça a du sens parce que recharger des voitures électriques avec des groupes électrogènes, ça n'a pas vraiment de sens. Et en tous les cas, on n'atteint pas le but et l'objectif qui est recherché. Alors le gouvernement et notamment le président du gouvernement, Moïse Broderson, a fait son allocution il y a 2 jours. Il a répondu à des questions de la population. Sur les questions environnementales, est-ce qu'il y a des mesures qui vous ont marqué ou pas du tout? Vous attendez plus? On attend plus, effectivement. On a eu la chance de rencontrer dernièrement la ministre de l'Environnement qui nous a assuré que bientôt une feuille de route va être tracée. Donc oui, et d'ailleurs pendant la campagne, on a envoyé un courrier à tous les partis. Certains nous ont répondu. On a eu la chance de rencontrer notre président actuel qui nous a on a abordé plusieurs sujets. Et donc on attend effectivement avec impatience maintenant la mise en œuvre de ce qui a été annoncé. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont tous les moyens, tous les leviers, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit côté député, etc. On dit que les caisses sont pleines.
Donc on attend des mesures très fortes de préservation, de protection, de préparation également au changement climatique. Et aussi ce qui est essentiel, je pense, c'est la survie alimentaire et faire en sorte que notre développement soit un développement durable avec une vraie économie qui est respectueuse de l'environnement. Merci en tout cas pour ces réactions. Winnie Kissage, président de la Fédération des associations de protection de l'environnement. On retiendra que vous attendez plus du gouvernement et que vous restez sceptique par rapport au rejet des eaux usées du Japon dans l'océan Pacifique. Merci. Marou. Le kiosque Feti Aura a été inauguré aujourd'hui, non loin du collège-lycée Lamné. Ce nouveau dispositif cible essentiellement les enfants et les adolescents de la zone urbaine de Papeete. Son principal objectif est la promotion d'un mode de vie sain qui tourne autour d'une alimentation équilibrée et de la pratique d'une activité physique régulière. Cette structure vient remplacer le kiosque Info Santé de Paufey, fermé depuis mars 2020 et la crise du Covid-19. Le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, apporte quelques précisions au micro de Sandro Ly. On en a fait bien autre chose. On a le vrai exemple de la santé communautaire. C'est-à-dire que les associations pourront être dedans, pourront promouvoir la santé auprès de tout le monde. Tu auras un point d'information pour l'éducation avec toute la documentation nécessaire. Les enfants pourront venir au sein de cette structure pour pouvoir faire des projets pédagogiques. On a créé un jardin vivrier pour pouvoir expliquer chacune de nos plantes et pouvoir donner leurs bienfaits en matière d'alimentation et en matière de santé. C'est une vraie collaboration de tous nos ministères en fait. Et des ateliers culinaires, des animations mensuelles ou encore des groupes de discussion seront organisés régulièrement. On parle de financement de la santé cette fois. Plusieurs préconisations ont été présentées au conseil d'administration de la CPS aujourd'hui à travers un rapport d'une société de conseil française commandée par la Caisse de prévoyance sociale. Il préconise notamment l'augmentation des cotisations de la branche maladie. Le taux passerait de 15 à 20% et cela inquiète fortement les syndicats et les chefs d'entreprise. Maxime Antoine Michard, membre du conseil d'administration de la CPS et représentant de la CPME, est au micro de Teupo Fatupua-Ave. Il est sûr qu'augmenter à nouveau les cotisations patronales et salariales, quand on sait qu'elles sont déjà très élevées, à 14%, ça semble extrêmement difficile. Cette situation vous inquiète ? Oui, elle nous inquiète, oui. Elle nous inquiète parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de revenir un petit peu en arrière. Donc maintenant, le travail qui avait été initié doit être repris à zéro. Maintenant, c'est aussi une opportunité puisqu'on a à nouveau une page blanche pour redéfinir les modes de financement de la Caisse de sécurité sociale locale. Et peut-être que ce sera lui qui actera l'augmentation de ces taux de cotisation. Le président Moetai Broderson s'est prêté hier soir au jeu des questions-réponses devant près d'une centaine de personnes. Il a été interpellé sur l'accès au logement pour les jeunes ménages, la fiscalité, le transport, le tourisme, l'emploi, l'environnement ou encore la problématique des chiens errants. Le replay de ces échanges est disponible sur le site internet de Polynésie La Première. D'après l'Observatoire des finances locales, la capacité d'autofinancement des communes de Polynésie française se renforce petit à petit. Le taux d'épargne est important alors que le taux d'endettement est plutôt faible, à peine 15%. Les municipalités, d'une manière générale, ont donc la capacité d'investir. Mais il existe toujours des disparités selon leur taille et leur géographie. Les précisions de la directrice de l'Agence française de développement, Mouniat Et Ofkir, au micro de Heipoa Tewira et Sandro Ly. Ce n'est pas l'argent qui manque pour le monde communal en Polynésie, mais la capacité de transformation et d'accompagnement des projets d'investissement qui sont très lourds pour les communes parce que les communes ont des compétences qui sont nombreuses, en particulier les compétences environnementales. Donc, quand on parle de compétences environnementales, c'est l'eau potable, l'assainissement, les déchets et l'énergie. Et toutes les communes ne sont pas égales face à la charge de ces investissements. Donc en moyenne, la situation est bonne, mais on se rend compte que certaines communes sont plus en difficulté parce qu'elles ont moins d'autonomie financière, c'est-à-dire qu'elles ont moins de ressources propres. Elles sont très dépendantes des subventions.
Direction les Australes, à Tupuai, les troupes de la 3e compagnie de formation professionnelle du RSMA ont pu échanger avec les marins du Bougainville cette semaine. Ces derniers ont pu partager leurs expériences et en savoir un peu plus sur les projets du RSMA local. Le Bougainville qui poursuit son voyage vers les îles Cook pour une mission de formation avec les gardes-côtes de ce territoire. Écoutez le capitaine Xavier Moulin au micro de notre correspondant. C'est important pour nous puisque comme on est un peu des ambassadeurs qui parcourons toutes les îles, on peut en profiter pour diffuser notre savoir sur le RSMA et montrer aux habitants des autres atolls et îles que ça existe et qu'ils peuvent participer. Un film d'animation canadien avec un personnage principal polynésien. Il est en cours de réalisation. Le long métrage de 90 minutes s'intitule Tiki. Sa production a été lancée et sera entièrement payée par un dispositif de crowdfunding, un financement participatif. Les voix sont d'abord enregistrées avant la création des animations en 3D. Édouard Malakai prête sa voix pour ce film. On l'écoute avec également le réalisateur Robert Rioux. C'est l'histoire de deux personnages principaux, Damien, qui représente un petit peu l'Européen, et Manatea, qui est un Polynésien. Ils se rencontrent dans dans un monde parallèle à leur monde, parce qu'ils sont en fait de deux univers, enfin deux périodes, époques différentes, et ils se retrouvent sur une même île à la même époque. Donc moi j'incarne Manatea, qui est un Polynésien. Pour moi c'était important d'avoir une voix authentique polynésienne. J'avais vu les capsules d'Edouard qu'il faisait dans le temps de Rémana, et même quand j'ai écrit le scénario, j'avais lu en tête. Je me suis dit, oui, il serait parfait pour faire ce film-là, et j'ai réussi à le contacter sur Facebook. On a commencé à discuter, on a discuté longtemps, et finalement, je me retrouve ici à faire l'enregistrement des voix. Et sur la base du financement participatif, vous pouvez faire un don pour aider à la production de ce film d'animation. Ça se passe sur le site kickstarter.com. Cherchez Tiki. Culture toujours, et ce n'est pas de l'animation ou de la fiction. On part à la rencontre des artisanes qui exposent actuellement à la mairie de Fa'a. L'institution accueille plusieurs associations tout au long de l'année. L'une d'elles, Wahine Matairea, nous vient tout droit, vous l'aurez deviné, de Huahine, le savoir-faire Duty Fei avec Ismaël Tahiata et Hubert Liao. Le tifefei, c'est un peu la version moderne du patchwork. Une fois rassemblés, les morceaux de tissu forment un motif. Juanita termine le bâtissage, elle fixe le modèle sur le tissu. Comme ça, c'est dans les 35 ou 45 000. Et finition, c'est dans les 80 ou 100. Et ça dépend des motifs. Si c'est bien rempli, ça va dans les 100. Ici, un autre exemple de tifefei, la Wainaku depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui, c'est son gagne-pain. Le tifefei, c'est la couverture par excellence. L'autre, il n'est pas en deux parties. Le nôtre, il est en deux parties. Celui qui est là-bas, il est fait en une seule pièce. C'est plus difficile à faire, il est plus rempli et il y a plus de choses à faire, plus de travail. Kealohilani ne souhaite pas faire de l'artisanat son métier, mais le tifefei l'intéresse. D'abord, il fallait dessiner les motifs sur les tissus avec l'aide d'une craie. Ensuite, il fallait les couper et les mettre sur le tissu. Promouvoir l'artisanat local, partager le savoir-faire, l'association familiale Wahine Matairea veut surtout agrandir son carnet d'adresses. On cherche un moyen pour pouvoir, pour qu'on nous voie ici. Parce que ici, c'est pas, les gens ne viennent pas rarement. C'est seulement ceux qui viennent à la mairie, ils voient qu'il y a quelque chose ici, ils viennent. Autre spécialité des femmes de l'association, les coquillages, ceux surtout de Rangiroa. Lydie les ramasse elle-même. Avec ces coquillages, tu peux faire plein de choses. Colliers, bracelets, boucles dorées. Chercher des paniers, mais tout est très joli. Les bijoux sont très jolis et puis ça change un petit peu. Il y a de belles fantaisies. Oui, c'est très chouette. L'exposition se termine le 2 septembre. À l'occasion, une quinzaine d'associations est venue soutenir des Mateata, des tatoueurs entre autres, et un couple de masseurs. Ça se passe à la mairie de Fa'a. La finale de l'OFC Beach Soccer Nations Cup, c'est demain. Tahiti contre les Salomon à partir de 16h sur le terrain du parc Out Etiniho. Les Tikitoa sont invaincus en phase de poule et ont inscrit 41 buts en 3 rencontres. Ils sont donc archi favoris pour décrocher un ticket pour la prochaine Coupe du Monde.
Aujourd'hui, c'était un jour sans compétition, l'occasion pour nos Haïtos de préparer au mieux la rencontre décisive de demain. Écoutez le coach de la sélection tahitienne au micro de Gilles Tautou. On est toujours sous pression quand on a une finale en vue, mais il faut savoir garder la bonne pression. Il faut être calme, il faut penser que c'est important ce match, donc être sérieux encore, toujours rester dans la compétition. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans la compétition. Et c'est important un peu d'être ensemble, de partager des choses, mais derrière, on sait très bien que c'est un gros match qui nous attend demain. L'information principale de cette édition, ce sont les perspectives de la voiture électrique en Polynésie. L'Europe va arrêter de produire des moteurs thermiques en 2035. Le marché de l'électrique sera donc amené à se développer. Mais au Fénois, pour l'instant, il représente à peine 2% des ventes et le nombre de bornes de recharge est encore très faible. Sur Polynésie, la première télé, ce vendredi soir, la série française Marianne, après ce journal, puis l'incontournable émission Fort Boyard à partir de 21h15. On se quitte sur ces images tournées par Eric Tong dans le lagon de Punaoya, loin de la radioactivité de Fukushima. Les coraux sont encore en bonne santé. Pourvu que ça dure, je vous souhaite une très belle soirée et prenez bien soin de vous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.